150 personnes sont en garde à vue pour des accusations liées à des ventes illégales sur le Darknet. Les autorités en Europe et aux États-Unis ont procédé à leur arrestation au cours d'une enquête qui a duré 10 mois. Les inondations, les pénuries d'électricité et les mesures strictes de prévention sanitaire font monter en flèche les prix des denrées alimentaires en Chine. Certains légumes sont 2 fois plus chers qu'avant. Un médecin renommé en Australie demande à ce que tous les chirurgiens chinois soient interdits d'accès aux hôpitaux occidentaux, en disant qu'ils contribuent sciemment à couvrir l'industrie des prélèvements forcés d'organes de la Chine communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les prix des légumes en Chine montent en flèche. Certains ont même doublé. Les médias d'État avancent que les basses températures et la pluie seraient à l'origine de cette hausse des prix, tandis que certains experts affirment qu'elle est également due aux coupures de courant. Le coût des denrées alimentaires en Chine flambe. Les données officielles chinoises montrent qu'en octobre, les prix de gros de certains des légumes les plus courants ont augmenté de près de 10% par rapport au mois précédent. Et pour certains d'entre eux, cette augmentation a atteint près de 70%. Une habitante de Pékin déclare que le prix de certains aliments a doublé. Pour les habitants d'une autre métropole chinoise, Shanghai, la situation n'est guère meilleure. Une habitante de cette ville nous a confié qu'elle devait calculer soigneusement son budget avant d'acheter des légumes. Les autorités chinoises attribuent la flambée des prix aux conditions météorologiques. Depuis fin septembre, une grande partie du pays a connu des pluies continues et généralisées, accompagnées d'une forte baisse des températures. Ces conditions ont rendu difficile la récolte des légumes locaux. Mais un économiste estime que les coupures de courant survenues dans tout le pays y ont également contribué. The reason may be that the vegetables grown in greenhouses consume a lot of electricity. They cannot grow without it. The growth of greenhouse vegetables relies entirely on power. So no power, and there is a shortage of vegetables. Cette année, le coût des semences, des engrais, des pesticides et de l'essence sont également en hausse. Ces augmentations ont probablement aussi fait grimper les prix des légumes. Un médecin australien réputé, spécialisé dans la transplantation d'organes, estime que les universités et les hôpitaux devraient interdire leur accès aux chirurgiens chinois. Il affirme qu'ils utilisent ce qu'ils y apprennent pour prélever des organes dans le cadre du programme dit de meurtre à la demande du régime communiste chinois. Selon une exclusivité du Daily Mail parue récemment, le professeur Russell Strong prévient que de nombreux médecins chinois en formation dans les pays occidentaux retourneront sur le marché chinois du prélèvement d'organes, en quelque sorte l'équivalent réel du scénario de la nouvelle série à succès de Netflix, Squid Game. Le professeur, âgé de 84 ans, a commencé à suivre de près Pékin sur cette question dès la fin des années 80. En 1985, il a réalisé avec succès la première transplantation de foie en Australie. Les demandes de formation ont alors commencé à affluer du monde entier, y compris de Chine. Mais Strong était déjà au courant des rumeurs concernant la banque d'organes chinoise. Il a donc demandé aux candidats chinois un document signé attestant qu'il n'utiliserait pas de prisonniers exécutés comme donneurs d'organes. Le professeur a déclaré au Daily Mail « Je n'ai jamais reçu de réponse ». Il a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une question de discrimination raciale, disant, je cite, « Je pensais simplement qu'utiliser des prisonniers en tant que donneurs d'organes était totalement immoral ». Selon les Nations Unies, le Parti communiste chinois utilise désormais principalement les minorités réprimées comme banque d'organes. Cela inclut les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, les Tibétains, les musulmans et les chrétiens. Pékin ferme les yeux sur les preuves et continue de dire que ces accusations sont inventées. Le professeur Strong a déclaré « Les hôpitaux et les universités devraient cesser d'accueillir et de former des chirurgiens chinois, pas seulement ce qui concerne les transplantations, mais pour tous les chirurgiens, car les médecins chinois savent ce qui se passe, et d'une certaine façon, ils couvrent tout cela. » Wendy Rogers, professeure à l'université Macquarie, a participé à la rédaction des lignes directrices du système australien de don d'organes éthiques en 2007. Selon elle, les universités ont un rôle majeur à jouer pour mettre fin à cette pratique malfaisante de la Chine communiste. Mais elle s'inquiète du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'examens minutieux là-dessus. 150 personnes sont en garde à vue pour des accusations liées à des ventes illégales sur le Darknet. Les autorités en Europe et aux États-Unis ont procédé à leur arrestation au cours d'une enquête qui a duré 10 mois. We are here today to expose
Those who seek the shadows of the internet to peddle killer pills worldwide. You can expect us to continue to press our international counterparts, to press countries like China, to press Mexico to make sure that these labs cannot operate from their locations and send deadly pills here to this country. Selon les procureurs, les trafiquants du Darknet sont responsables de dizaines de milliers de ventes illégales aux États-Unis et en Europe. Le Darknet est une partie de l'Internet hébergée dans un réseau crypté. Les gens ne peuvent y accéder qu'en utilisant des outils spécifiques. Selon Monaco, les précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication de la drogue proviennent de Chine et sont envoyés au Mexique pour y être fabriqués. Selon la directrice de la Brigade américaine des stupéfiants, même si les pilules saisies avaient l'apparence de comprimés pour ordonnance, elles contenaient de la méthamphétamine et du fentanyl. Elle affirme que cette année, les États-Unis ont saisi plus de 4 fois la quantité de ces fausses pilules par rapport à la saisie de 2019. Le virus du PCC attaque à nouveau le nord de la Chine. Les autorités ont confirmé des cas positifs de Covid-19 dans la province du Heilongjiang, au nord-est du pays, en début de semaine dernière. La ville de Heihe, point chaud de l'épidémie, a immédiatement décrété le confinement et lancé des tests massifs sur ses 1,5 million d'habitants. Les transports en commun et les services de taxi sont actuellement à l'arrêt. The city is now under lockdown. There is no exit nor entry to the city. That's the situation. All the shops are closed. When to open and when not to is up to the Pandemic Control Office. Peu après, plusieurs villes de la même province ont renforcé leurs mesures de contrôle. Et une autre épidémie qui a commencé avec un groupe de touristes s'est maintenant étendue à la moitié des provinces chinoises, y compris à Pékin. Et elle continue de s'étendre. Pour la première fois au cours de cette épidémie, un travailleur social à Pékin a été testé positif. Et à partir de jeudi dernier, la ville a commencé à vacciner les enfants dès l'âge de 3 ans. Encore une démonstration des mesures excessives de prévention contre le virus. Les autorités de la province chinoise du Hebei ont fermé un centre commercial de plusieurs étages parce qu'une personne qui s'y trouvait a été en contact étroit avec une personne atteinte du virus ailleurs. Ils ne permettent à personne de sortir, c'est ce que dit une habitante qui a échappé de justesse au confinement. L'habitante a mis en ligne une vidéo juste après y avoir échappé. Elle dit que cela était très effrayant. Elle est sortie 1 minute à peine avant le début du confinement. Selon elle, toutes les entrées sont scellées et pas une seule personne n'est autorisée à sortir. On ignore si ces personnes ont été libérées plus tard ou transportées dans des centres de quarantaine. Il y a quelques jours, dans une autre ville de la même province, une personne a été testée positive au virus. En conséquence, environ 2000 personnes ont été envoyées dans des centres de quarantaine. 500 000 personnes ont dû être testées contre le virus, selon les médias d'État chinois. Les États-Unis réitèrent leur engagement envers Taïwan. La plus haute diplomate de Washington, à Taipei, affirme que les États-Unis s'engagent à renforcer la capacité de Taïwan à se défendre. Ceci après que Joe Biden a déclaré en début de semaine dernière que l'engagement des États-Unis envers Taïwan était solide comme le roc. Sandra Oudkir, qui dirige l'ambassade américaine de facto à Taïwan, a fait ce commentaire la semaine dernière lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction en juillet. The United States has a commitment to help Taiwan provide for its self-defense. And that's part of the Taiwan Relations Act. It's a commitment we take very seriously. Our commitment to Taiwan is rock solid and contributes to the maintenance of peace and stability across the Taiwan Strait and within the region. Les remarques de Sandra Oudkirk sont intervenues après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré à CNN qu'une petite équipe de soldats américains est stationnée sur l'île gouvernée démocratiquement afin de fournir un soutien et une formation aux troupes locales. Interrogée sur les détails de la présence des forces américaines, Madame Oudkirk a refusé de s'exprimer au sujet des opérations ou des formations spécifiques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.